Cannes à l'heure espagnole, Penélope Cruz et Javier Bardem vont illuminer la Croisette avec la présentation de leur nouveau film, Everybody Knows, en ouverture de la 71e édition du festival le 8 mai. Nous avons rencontré la muse de Pedro Almodóvar. Que ressentez-vous à l'idée d'ouvrir le festival de Cannes? C'est un grand honneur. Je suis fier de faire l'ouverture du plus grand festival de cinéma au monde, avec un film tourné en espagnol et réalisé par un grand artiste comme Asghar Farhadi, Une séparation, le passé, NDLR. Et partager cela avec Javier, c'est spécial. Que représente pour vous le festival? J'adore être à Cannes, j'y ai été convié une dizaine de fois, que ce soit pour présenter des films ou pour des événements de prestige. À chaque fois, c'est différent. Mais un sentiment demeure, j'ai l'impression de me retrouver dans le film de Federico Fellini, 8 et demi. D'être l'un des personnages à l'intérieur de ce cirque magique et fantastique. Gardez-vous le souvenir d'une édition en particulier, celle de 2006, quand nous avons gagné le prix d'interprétation pour Volver avec l'ensemble des actrices du film. Ce dont je me rappelle le plus, ce sont les longues balades sur la Croisette avec Pedro Almodóvar, à 1h du matin, hilar et un peu sous. Avez-vous déjà choisi votre robe pour la cérémonie d'ouverture, à l'heure où je vous parle? Non, à vrai dire, j'hésite entre deux. Elle rit. Dans Everybody Knows, vous incarnez une mère confrontée à un drame. L'auriez-vous joué différemment si vous n'aviez pas été vous-même une maman? J'avais déjà envie d'être mère quand j'étais petite fille. C'était mon rêve absolu. À l'époque de Volver, je n'avais pas d'enfant, mais je pouvais déjà comprendre l'amour fou qu'on peut ressentir pour un enfant. Mon frère est né quand j'avais 11 ans et mon instinct maternel s'est amplifié depuis. Ce rôle résonne donc en moi dans toute sa complexité et sa douleur. C'est le personnage le plus difficile que j'ai eu à incarner. La maternité a-t-elle changé vos priorités? Bien sûr, dès le jour de l'accouchement de mon premier enfant, en janvier 2011, NDLR, j'ai pris la décision de moins voyager. Avant, je tournais 4 films par an et je passais ma vie dans les avions et les hôtels. Aujourd'hui, je tourne 2 fois moins, ma priorité, c'est ma famille. La beauté au cinéma peut être une arme à double tranchant. Comment faites-vous pour ne pas être cantonné au personnage de séductrice? À l'époque de mes premiers films, comme Jambon en 1992. J'ai eu peur qu'on me catalogue à vie dans ce rôle de fantasme personnifié. Pour éviter cet amalgame, j'ai pris la décision de boycotter les scènes trop sexuelles dans les projets qu'on me proposait. La première fois que vous avez été victime des paparazzi, cela remonte à quand? C'était en Espagne, j'avais 17 ans. Un journal avait publié une photo de moi, assise derrière un copain sur une moto, avec comme titre « Elle va se marier le mois prochain ». Le problème, c'est que ce n'était qu'un copain et que mon petit ami de l'époque a pris ça pour argent comptant. Depuis, j'ai préféré prendre de la hauteur par rapport à tout ça.